C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, sans se marier, avoir des enfants et tout. Mais nous, ça a beaucoup... c'est un équilibre, en fait, pour tout le monde, hein, pour nous, pour les enfants prochainement. Et surtout par rapport à notre culture, à comment on a vécu, quoi. Et puis, je crois que justement, parce qu'on est un couple un peu atypique, je crois que ça peut aussi... ça aurait pu nous fragiliser, qu'on ne se marie pas, parce que les gens auraient tout de suite dit, et nos familles aussi, je pense, mais alors pourquoi vous ne vous mariez pas si tout va bien, si ça se passe bien, si vous êtes content, si vous êtes sûr l'un de l'autre, ça vous pose pas de problème et tout, bah alors pourquoi vous vous mariez pas? Changement d'ambiance ce soir-là, dans leur appartement. Vous connaissez les pommes de terre avec Larissa ou pas? Non, vous faites pas ça chez vous. Non, ça c'est tunisien? Ouais, c'est tunisien. Judith est au fourneau, mais seulement pour les entrées. Le plat principal, c'est un couscous kabyle, mitonné par les parents de Yazid et offert pour la première fois à la famille de Judith. Moi j'ai préparé le couscous. Voilà. Voilà. Voilà, moi je suis le roi de couscous. Bien, elle est en train de préparer autre chose, par La exemple. Kenya. Comment? Moi j'appelle ça la Kenya. La Kenya, ouais. C'est comme ça. C'est les C'est comme petites ça. salades qui viennent en accompagnement du couscous en fait. Voilà. À 4 mois du mariage, les deux familles se retrouvent autour d'un repas commun, tout en respectant les pratiques de chacune. Voilà. Ça c'est bon. Est-ce que les relations entre vos deux familles ont toujours été bonnes? Entre les deux familles, oui, toujours, vraiment. Ils s'apprécient, ils se respectent, ils s'imposent rien, donc il n'y a jamais eu de source de conflit entre les deux familles, jamais. Mais je crois que c'est parce que ils ont su aussi nous laisser maître de notre couple. Ils se sont pas immiscés dans notre couple en disant ah ben nous on veut absolument que ça se passe comme ça, ou bien on veut absolument que ça se passe différemment. Voilà. Voici les parents de Judith. Salut ma chérie. Ça va? Ça va, on n'est pas les premiers? Non. Oui, ça sent bon. Voilà pourquoi vous n'êtes pas les premiers, parce qu'il y a déjà de l'odeur. Ça tombe bien. Malgré leurs différences, les deux familles se sont trouvées des valeurs communes. Ça va? Ok, à tout de suite, gros bisous. Bonjour. Tout le monde est venu goûter le couscous kabyle. Les frères de Yazid Je viens d'avoir Yaz, il devrait plus tarder normalement. J'ai pas vu. et les sœurs de Judith. Mais qu'est-ce que tu as grandi? Il a poussé. Salut. Ça va? Bonjour tout le monde. Salut. Yazid est là. C'est plaisir de vous voir en tout. On démarre le couscous spécial kabyle et tout, fait spécialement par le chef. Allez, c'est parti. Dans la famille de Judith, d'origine tunisienne, le couscous est aussi une tradition. Tiens, bah, je vais te le donner tout de suite. Bah, si tu veux, tu goûtes. Mais chacun a sa recette. Et c'est en spécialiste que le père de la future mariée se prononce. Il est très très bon. C'est la première fois que je le mange. Il est très fin. Le couscous, c'est pas toujours fin. Celui-là, il est comme il doit être. Je t'écoute. Voilà. J'ai dit que son couscous il était top. Non, il n'est pas meilleur que le tien. Hein? Il n'est pas meilleur que celui de ma mère non plus. Toi, mais il est très bon. Ça y est. Il a fallu tout de même 6 ans de vie commune à Judith et Yazid pour convaincre leurs parents de la solidité de leur union. La première fois, ce que j'ai demandé à mon fils, c'était la plus essentielle. S'il aime bien vraiment cette fille, est-ce que c'est son bonheur de se marier avec cette fille? Du moment il est très bien avec cette fille, je ne demande pas, c'est pas moi qui vais me marier, c'est lui. Question de religion, tant qu'on respecte la religion de son prochain, l'autre, c'est réciproque, il doit respecter la vôtre. Je dois dire que j'y croyais pas. Mais ça a l'air d'être bien pour eux. Et, parce que ça fait maintenant un moment que ça dure et qu'ils persistent, et qu'ils confirment et qu'ils sont bien ensemble. Je peux pas dire que je suis serein, pas vrai. Hein, mais ça apaise une partie de mes inquiétudes et puis j'ai confiance. J'étais malheureuse pour eux parce que je me disais ils n'y arriveront pas. Étant donné les réactions du monde actuel, de la société actuelle, je me suis dit ils vont avoir que des problèmes. Et on vous a dit, des gens vous ont dit, ils n'y arriveront pas?
Dans votre entourage? Oui, dans mon entourage, j'ai des tas d'amis juifs. Ils me disent pas, ils n'y arriveront pas. Ils me disent, mais elle est folle. Comment tu laisses faire? C'est pas une majorité, mais il y en a quand même quelques-uns qui le disent et qui se gênent pas pour le dire en plus. Et ils le disent très, très, très crûment. Hein. Les fiançailles, ça fait 9 mois. Mais ce soir, on préfère évoquer les préparatifs du mariage, surtout la soirée du henné, une fête commune à leurs deux cultures. Ah voilà, la question qui c'est qui va préparer le henné? Il n'y a pas de question. Là, on va tirer au pile au face, ça va être comme ça. Je pense que c'est un sujet de conflit. Voilà, c'est retrouver le conflit. C'est pas toi. Voilà. C'est peut-être ta maman et moi. En tout cas, moi, je ne suis pas candidat, ça va. Vous pouvez y aller. Oui, c'est bon. Vous pouvez y aller. Je suis pas candidat. Il y a qui encore? Non, rigole, mais ouvre les yeux. Durant les 4 prochains mois, Judith et Yazid n'auront qu'un espoir, faire accepter leur union au-delà du cercle familial. Judith, ses sœurs, la mère et la sœur de Yazid. Alors, elles viennent d'où ces robes? Il vient de la Kabylie. C'est les robes traditionnelles? Oui, c'est traditionnel. Voilà. Super. C'est super ça. Mais pas ça. Mais pas toute seule. Il y en a autre. Celle-là à l'intérieur. Oui, non, elle est en sous-vêtements. Celle-là en dessous. Alors celle-là c'est avec les manches et l'autre elle est sans manches. Oui, c'est ça. C'est très beau. Hein. Ah, c'est l'une par-dessus l'autre? Oui, parce que chez nous, le soleil, le jaune, ça présente le soleil. Oui, c'est magnifique comme. Cette robe est celle qu'elle portera le soir du henné. Ben, ça représente d'abord un investissement de leur part parce que c'est, je pense qu'ils le font pas parce que ça se fait, ils le font parce que vraiment ils ont envie de me faire plaisir et ça me touche beaucoup. Une sorte de dot pour la jeune promise, mais un sacrifice financier aussi pour la famille de Yazid. Et moi je me suis pas vue en plus. Mais non, je peux pas baisser la tête. C'est pas grave, je ne vois plus rien mais tout va bien. Je vous plais? Ouais. Moi je trouve ça super en tout cas, vraiment ça me plaît beaucoup. Porter cette robe, c'est déjà tout un symbole. L'entrée de Judith dans une nouvelle communauté. Et pour la première fois, elle va fondre en larmes dans les bras de sa mère. Allez, ne pleure pas, chérie. Ça va être très bien. Tu vas être heureuse, hein? Non, je ne faut pas pleurer, tu vas voir Yazid quand il va te voir comme ça, c'est lui qui va pleurer. Pour Yazid aussi, c'est l'heure de l'essayage. Samir, un ami algérien, et Arnaud, son futur beau-frère, sont venus le conseiller. Arnaud. Encore deux. On t'attend toujours, toi, tu fais Désolé comme d'habitude. Yazid s'offre le raffinement, un costume taillé sur mesure d'un couturier italien. Ah ouais. Ouais, il est magnifique, ouais. Il est bon, hein. Ouais. T'as vu ce qu'il m'a fait? Il m'a fait exactement la même chose quand je voulais large en bas. Bon, au début, je connaissais pas la différence. Les deux fidèles soutiens de Yazid. Ce mariage mixte, ils y croient depuis la première heure. Ce qu'on va faire, on va l'essayer comme si on était vraiment le jour de la cérémonie. D'accord. On va mettre la chemise, la cravate. Parfait. Dans toute confession, dans toute religion, il y a des abrutis, je m'excuse de dire ça. Il y a des gens qui sont peut-être contre ou pour. Mais moi, il a tout mon cœur d'ami et je pense que ça va se passer très bien. C'est ça la force de l'amour, c'est de casser des barrières, quoi. Donc là-dessus, c'est très chouette, quoi, comme histoire. Oh my God. C'est beau, non? Perfectionniste, Yazid n'a négligé aucun détail.